Me revoilà, je suis désolée, dans la précédente vidéo, la partie photo filtre ne s'est pas affichée, tout simplement parce que sur le Zoom, j'ai pas fait le partage écran pour photo filtre. Alors c'est une sécurité de Zoom, cette partie-là, du coup, c'est pas affiché, donc je recommence. Donc je vais vous expliquer cette fois-ci 2 astuces pour détourer vos photos. Donc la première partie, ce sera avec une photo officielle, par exemple de Scentsy, que vous avez sur votre site web avec un fond blanc. Et la deuxième astuce, ça sera pour une photo avec un fond, les photos que nous, on pourrait faire, les photos personnelles et tout ça, où on veut vraiment détourer qu'une partie de la photo. Donc, je partage l'écran avec vous et je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais rouvrir Photo Filtre. Hop, voilà. Donc là, je peux partager ça avec vous. Photo Filtre, c'est bon. Ok, normalement, c'est bon. J'espère que vous le verrez. Donc dans photo filtre, je vais quand même refaire photo filtre, partager. Donc dans photo filtre, vous allez dans fichier, ouvrir, puis vous sélectionnez une photo qui vous plaît. Donc moi je prends le alabaster avec le fond. Oui, je vais faire celui-là. Voilà. Et ensuite dans la barre d'outils ici, donc vous sélectionnez le lasso. Donc le lasso, en fait, c'est une technique beaucoup plus compliquée que la retouche sur fond blanc. Tout simplement parce que c'est une manœuvre que vous devez faire à la main. Donc, je vous expliquerai en deuxième partie une technique plus simple pour détourer vos photos avec fond blanc. Voilà, donc le lasso, en fait, ça consiste à faire le tour du réchaud avec votre souris tout en restant appuyé et sans trop bouger pour que ça fasse un beau découpage. Donc, on va essayer de faire ça. Les mouches qui m'embêtent. Hop. Bon, même si c'est pas nickel, nickel, au moins vous aurez une idée de ce que ça donne. Oula. Concentration, concentration. Ouf. Donc, normalement, on met beaucoup plus de temps à le faire, hein. C'est un travail hyper méticuleux pour avoir un bon résultat. Mais là, du coup, comme ça en vidéo, je ne vais pas mettre trop longtemps. Donc voilà, il faut bien faire attention que les deux bouts se joignent. Hop, voilà, vous relâchez la souris. Ensuite, vous faites un clic droit. Vous allez sur inverser la sélection. Voilà, vous refaites un clic droit. Et là, vous cliquez sur effacer. Voilà, donc vous voyez, vous faites un double clic sur l'extérieur pour annuler le... Voilà. Donc là, bon, je vous avoue que c'est un petit peu dégueulasse, c'est cracra, mais je l'ai fait en 2 secondes, donc voilà, il n'y a pas photo. Donc pour modifier un petit peu tout ce qu'on voit ici sur le bord, vous pouvez prendre le rond, ici. Alors, avec la gomme, voilà, donc la gomme en forme rond, vous pouvez modifier la taille donc en prenant celle-ci, je crois, ou celle-ci. Voilà, vous pouvez modifier la taille. Et ici, vous allez, hop, oui, vous voyez comme ça, pour enlever toute l'image qui reste. Voilà, donc c'est un travail très, très, très minutieux. Donc pour les personnes qui n'ont pas de patience, essayez même pas, c'est même pas la peine. Mais voilà, ça vous permet, bon là c'est zoomé, mais en version petit comme ça passe dans des montages. Moi je le fais, donc ça passe quoi. Je veux dire, il y a pire. Hop. Donc voilà un petit peu l'astuce. Et puis après, pareil, vous l'enregistrez et vous la balancez sur votre montage. Et ensuite, je vais vous montrer la deuxième technique. Donc ça, je ne vais pas l'enregistrer. Donc une photo avec un fond blanc. Donc je vais ouvrir par exemple celle-ci. Ce sera la journée du alabaster. Donc là, vous faites un clic droit. Vous allez dans tout sélectionner. Refaites un clic droit. Inversez la sélection. Et là, vous avez ce petit icône ici, l'outil de transparence. Donc vous cliquez dessus. Et hop, aperçu. Et voilà, tout le blanc du contour du réchaud est parti. Donc c'est une sélection automatique. OK. Donc vous refaites un clic droit, vous l'enregistrez sous. Donc là, je vais l'enregistrer sur mon dossier. Je vais le remplacer par l'ancien. Et quand je retourne sur mon montage, alors, je vais repartager ma page de Canva. Voilà.
Donc le montage est ici. Et du coup, vous pouvez le rebalancer sur votre montage. Voilà, donc je l'avais mis ici. Donc c'est super simple en fait d'enlever le fond blanc. Et du coup, ça permet, au cas où vous mettez un fond de couleur, je vais mettre par exemple un fond rouge, ben, vous voyez le réchaud, voilà, ça fait pas sale du tout. Ça a été très bien fait par rapport à la première technique. Donc c'est un beau travail, je trouve. Voilà. Et si par exemple, on voit pas l'intérieur ici, moi ce que je fais, c'est que vous allez dans éléments, dans forme. Et là, je fais une petite forme carré, par exemple, hop, que je mets en tout petit, donc là un petit peu plus grand, en couleur blanc. Voilà. Et que je vais mettre par-dessous. Voilà, donc organiser arrière. Voilà. Donc je fais ça. Comme ça, on voit bien que c'est un réchaud lumineux. Et au cas où on mettrait un fond de couleur, vous voyez tout à l'heure, à travers les trous, on voyait aussi le fond. Et bien du coup, quand on met, donc je vais recliquer sur le fond. Hop. Vous voyez, quand il y a des éléments qu'on veut changer le fond, bah, ça appuie sur tout sauf sur le fond. Voilà, donc ici le petit carré rose est affiché, on est sur le fond. Et ben, si vous mettez voilà, un rouge, ben, vous voyez, voilà, tout à l'heure ça faisait rouge à l'intérieur, et ben, du coup là, on voit vraiment bien que c'est un réchaud et que c'est lumineux. Voilà pour la petite astuce. Donc je suis désolée pour tout à l'heure, ça n'avait pas fonctionné. Donc j'espère que cette fois-ci, ça aura fonctionné et que cette petite astuce vous aura aidé. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors je vais retourner là. Voilà, donc ben, je vous souhaite un bon travail et puis n'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé. Bye!